Shalom, shalom. Nous allons voir quelle est la première volonté de Dieu pour chacun de nous. Bien souvent, nous nous posons ces questions. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pour quelle mission suis-je appelé? Quelle est sa volonté pour moi? Nous nous focalisons généralement sur le faire, les actions. Et lorsque nous servons Dieu, nous sommes satisfaits. Regardons ces deux passages qui traduisent bien notre nature humaine. Ensuite, les 72 disciples reviennent, ils sont pleins de joie et ils disent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Et ensuite, un autre passage qui dit « Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Mais que leur répond Jésus à tout cela? Pourtant, ne soyez pas joyeux parce que les esprits mauvais vous obéissent, mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Leur mission a connu le succès. Ils ont eux-mêmes fait l'expérience de la puissance de Dieu qui libère du mal. Mais la véritable joie, c'est d'expérimenter une intimité avec Dieu semblable à celle qui existe entre le Père et son Fils Jésus. Jésus, la vérité, ne fait qu'un avec la gloire du Père. Ils sont indissociables. Jésus veut que nous demeurons en lui et lui en nous, pour ne faire qu'un avec lui et donc avec le Père aussi. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'intimité, c'est l'huile qui nous fera entrer dans la salle de noces. L'intimité, c'est aussi la plume qui inscrira nos noms dans le livre de vie. C'est pour cela que Jésus répondra à ceux qui ne sont que dans le service, bien souvent soit par leur propre force, ou bien pour rechercher leur propre gloire. Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Parce que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pour servir Dieu, il faut marcher avec le Saint-Esprit et ne faire que ce qu'il nous demande, pas plus, pas moins. C'est ce que Jésus faisait. Jésus reprend, la parole est dit. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire. Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Et sa première volonté, pour chacun d'entre nous, devance le service. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. Mais quel projet? En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Aimer Dieu, c'est désirer son plan premier pour nous, ressembler à son Fils, être à son image et à sa ressemblance. Alors notre focus, notre prière de chaque jour devrait être « Aide-moi, transforme-moi comme toi, je veux ton cœur pour aimer comme toi. » Sinon, comment faire le reste si nous sommes encore des êtres charnels? Car servir sans l'amour, ce n'est rien. Comme pour Jésus, notre âme doit mourir, c'est-à-dire perdre notre vie charnelle pour retrouver la vie éternelle. Et c'est ça la première résurrection en Christ. Dieu nous appelle à entrer dans la gloire du Fils, autrement dit à ce que notre âme soit libérée, c'est le salut, et glorifiée, c'est dans l'union parfaite avec Dieu. Pourquoi Dieu veut-il nous glorifier? Pour qu'il habite pleinement en nous et que nous le connaissions. Parce que Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et c'est dans sa gloire que nous pouvons voir sa face, car nous sommes un avec lui. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Pourquoi?
pour qu'aux yeux du monde, sa gloire manifestée en nous et autour de nous éclaire les nations. Alors faisons connaître le Père comme Jésus nous l'a fait connaître. Et je demande toujours au Saint-Esprit s'il a un message à ajouter à ce sujet. Et voici ce que j'ai reçu. Ma première volonté est un cœur transformé. Sinon, comment aider les autres si vous-même vous ne me ressemblez pas? Ma grâce et seulement ma grâce peut vous y faire parvenir. Je ne prends plaisir qu'à des cœurs comme le mien. Je ne demande pas la perfection, mais l'intention. Je connais les profondeurs de vos cœurs et je sais lorsqu'un cœur cherche ses propres intérêts. Je ne suis qu'avec ceux qui me cherchent intelligemment et je n'exauce que les prières selon ma volonté. Alors mes enfants, recherchez-moi premièrement et je m'occuperai de tout le reste. Entrez dans ma gloire, c'est là que je vous attends. Merci Saint-Esprit pour ton message. Alors que tout œil qui nous observe et lorsque nous nous regardons dans le miroir, ce n'est plus notre nature et notre reflet que nous voyons, mais celui de Christ glorifié. Amen.